les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on va parler un peu parler du classement, parce que oui, la victoire de l'OL hier a été capitale. J'en ai pas parlé dans mon débrief hier, j'ai plutôt parlé du match, mais aujourd'hui on va un peu parler du classement lyonnais, parce que oui, la victoire d'hier a été capitale pour la course, pour la course pour la Ligue des Champions, pour le podium. Car voilà les amis, l'OL n'aura plus droit à l'erreur à partir de maintenant en Ligue 1, maintenant les Lyonnais. Voilà, le rush final est lancé, maintenant c'est parti. L'OL doit tout défoncer et l'OL n'a plus droit à réaliser des matchs moyens. Voilà, maintenant ils doivent tout défoncer comme ils le font contre la Juve et contre le Saint-Etienne aussi. Contre Metz c'était pas mal. Parce que là voilà, chaque point perdu seront fatals. Chaque point gagné seront importants. Voilà les amis, match dimanche contre Lille pour la 28e journée. Le match qui peut, pourquoi pas, qui pourrait, pourquoi pas, ça pourrait un match qui pourrait jouer pour la suite de la saison. Parce que voilà, si, comme vous le voyez ici, les amis, l'OL est 5e à égalité de points avec Montpellier et Monaco. Donc voilà, c'est ultra serré. Voilà, comme vous le voyez, vraiment les Lyonnais, ils sont vraiment, ils peuvent. S'ils perdent leur prochain match, s'ils font des matchs nuls, enfin bref, s'ils font des mauvais résultats, ils peuvent basculer dans la deuxième partie du classement. Et s'ils gagnent, ils peuvent rêver le podium. Donc voilà, c'est vraiment ultra serré cette fin de saison. Et c'est ça qu'on aime, voilà, c'est quand c'est serré. La saison dernière, il n'y avait pas beaucoup de suspense en fin de saison, on s'en souvient, avec le podium qui était déjà joué, le titre qui était déjà joué, le maintien qui était déjà joué. Enfin bref, c'était vraiment une fin de saison tranquille. Bah là, je pense qu'on risque d'assister à une fin de saison complètement folle. Mais voilà, l'OL, vraiment, à 15 points de Marseille, mais qui remonte vraiment fort, parce que voilà, la première partie de saison, on l'a notamment vu aussi dans l'Olympico, l'OL qui était complètement passé à côté de son match. On voyait que l'OM était au-dessus, mais là, depuis la deuxième partie de saison, bah, l'OL remonte beaucoup plus fort. Est-ce qu'ils peuvent espérer une deuxième place? Je pense pas, mais franchement, déjà, prendre une quatrième place, ce serait bien. Et pourquoi pas arriver le podium. Voilà, en tout cas, dimanche match contre Lille, en cas de victoire, et je l'espère bien, et en cas de mauvaise opération de Montpellier et de Monaco, que j'espère aussi, et ben l'OL reviendrait à 3 points de Lille. Et donc là, vraiment, l'OL vraiment remonterait totalement et voilà, serait sûrement européen la saison prochaine. Ensuite, voilà, les Lyonnais joueront contre, il me semble, contre Montpellier. On va voir, hein, on va voir les matchs qui suivent pour l'OL. Donc voilà, les amis. 28e journée, match à Lille. Ça va être un dimanche, ils l'ont pas encore mis, ça va être un dimanche. Et match, donc, contre Reims. Ah oui, j'ai dit contre Montpellier, mais non, c'est contre Reims que l'OL va jouer le 14 mars, dans le week-end du 14 mars. Ça aussi, ça va être un match ultra important, les gens. Ça va être un match ultra important, parce que franchement, ouais, Reims et l'OL, c'est vraiment ultra serré. Regardez, voilà, Lyon-Reims. Et on va voir aussi que dans cette même journée, Rennes ira à Bordeaux et que Lille se déplacera à Brest. Et dans la 28e journée, et que dans la 28e journée, il me semble que Reims affrontera Brest. Reims, c'est important parce que Reims aussi joue l'Europe. Rennes affrontera Montpellier. Ouh, ça va être un match ultra important aussi. Si Rennes gagne, Rennes se détache complètement et revient se détache complètement de la troisième place. Et Montpellier, s'il gagne, bah, le suspense est totalement relancé. Donc ça aussi, ça va être un match important. Et donc voilà, Lyon-Lille, le match qu'il ne faut surtout pas perdre. Parce que là, si vraiment les Lyonnais perdent, vraiment, là, je pense qu'on pourrait dire adieu au podium. Donc voilà, absolument s'imposer à Lille. Et voilà, pas faire de match nul, parce que sinon, si on fait un match nul, on aura encore 6 points de retard sur Lille. Vraiment, absolument gagné. Voilà, on affrontera Reims qui ont 38 points. Donc voilà, on voit que Reims joue encore l'Europe. Pareil pour Nice, pareil pour Strasbourg, pareil pour Nantes. Bordeaux aussi a un coup à jouer. Après voilà, à partir de Angers, ça va être un peu plus difficile. Et Brest, c'est plutôt une équipe voilà qui va être tranquille pour la fin de saison, ni le maintien, ni l'Europe à jouer. Donc voilà, à partir de Bordeaux, vraiment entre Bordeaux et Marseille,
Enfin non, entre Bordeaux et Rennes, on va dire que c'est vraiment ultra serré. Même si voilà, on voit, hein, mais Rennes peut encore jouer vraiment, peut encore jouer la troisième place, la deuxième place. Euh, En tout cas, voilà, en plus, après le match contre Reims, l'OL, donc voilà, affrontera la Juve. Mais ensuite, l'OL affrontera Rennes. Ça aussi, ça va être un match capital. Voilà, Rennes et Lille, c'est deux matchs que l'OM a réussi à gagner dans cette deuxième partie de saison. Ils ont réussi à gagner à Rennes 1-0 et à Lille 2-1. Et c'est vraiment deux succès qui ont permis aux Marseillais de se détacher de leur deuxième place. Même si, voilà, 8 points, 8 points d'écart entre Rennes et Marseille. Rien n'est joué encore. Voilà. Marseille, on voit, ils ont perdu contre Nantes. Ils, ils peuvent, pourquoi pas, se relâcher. Après, je vois pas l'OM se relâcher. Je vois l'OM finir deuxième. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, les amis. C'est vraiment très très important. Cette fin de saison risque vraiment d'être vraiment totalement chaude. Vraiment, avec des matchs à haute pression. Des matchs qu'il faudra absolument s'imposer. Voilà, de la Ligue des Champions, la demi-finale de Coupe de France, euh, une finale potentielle de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue, un potentiel quart de finale de Ligue des Champions. Enfin bref, vraiment, ça va être une fin de saison irrespirable, avec pourquoi pas aussi des conséquences du coup physiques pour les joueurs, parce que là, enchaîner vraiment la Juve, enchaîner avec un match contre Saint-Etienne, un match, un demi-finale contre Paris. Un match à Lille, un match capital, que si l'OL gagne, l'OL revient à 3 points de Lille. Ensuite, un match face à Reims, important pour les Lyonnais. Euh, Si Reims gagne, ben Reims passerait devant. Enfin bref, vraiment, c'est vraiment un gros bordel, ce classement. C'est vraiment ultra serré, vraiment. Et tout est joué, c'est ça qu'on aime, voilà. C'est ultra serré. En tout cas, voilà les amis, c'était une petite vidéo. Point classement. Sinon, bah voilà, Paris, hein, vraiment. À un moment, on pensait que l'OM pouvait jouer le titre avec Paris, mais non, finalement. Finalement, c'est Paris qui est tout simplement au-dessus, encore une fois. Mais vraiment, sinon, à part le bas de tableau, on voit Toulouse complètement dans une saison complètement catastrophique, cataclysmique. La pire saison de l'histoire de Toulouse, je pense. Qui n'ont plus rien à jouer, voilà. Ils jouent même plus le maintien, ils savent très bien qu'ils vont aller en Ligue 2. C'est catastrophique, il y a 9 points de Amiens, Amiens pareil, même si Amiens a encore un coup à jouer. Mais ça va aussi être serré dans le bas de classement. Voilà, il y a Saint-Etienne, je sais pas ce qu'ils foutent ici, mais en tout cas, voilà. Saint-Etienne peut jouer le maintien. Ça va être intéressant par contre entre Nîmes et Dijon, parce que voilà, il y aura vraiment une 18e place qui va vraiment se jouer. Ça aussi, ça va être intéressant, en tout cas, voilà, vraiment, cette fin de saison, vraiment, le rush final est lancé, on peut le dire, surtout pour l'OL. Et on espère vraiment qu'ils vont être présents contre Lille, contre Reims et contre Rennes. Après, il y aura la trêve. En tout cas, voilà les amis, c'était ma petite vidéo pour le classement pour l'OL. En tout cas, voilà les amis, je voudrais aussi un peu voir après la trêve les affiches qu'il y aura, parce que ça aussi, évidemment, ça va être encore plus important. Donc voilà, le 21 mars, on voit l'OL ira à Rennes. Il y aura le Classico, évidemment, entre Marseille et Paris. Il y aura Lille-Monaco et Montpellier joueront à Nice. Nice aussi peut jouer l'Europe et Reims affrontera Nantes. Et voilà. Ensuite, après la trêve, Marseille ira à Brest. Montpellier-Lille, là ça aussi ça va être un match ultra important pour l'Europe. Un match qui pourra compter. L'OL jouera contre Nîmes le mercredi 22 avril, parce qu'ils joueront la finale de la Coupe de la Ligue. Du coup, ça aussi, ça peut jouer, voilà. Peut-être du retard au classement. En tout cas, voilà un match qu'il faudra absolument gagner. Paris-Metz, on s'en fout de Paris, hein, on sait très bien qu'ils vont finir champions. Amiens, Rennes ira à Amiens. Ensuite, voilà, on va un peu voir, parce qu'il y a des affiches qui risquent d'être vraiment importantes. Nantes, Lyon, Montpellier-Nîmes, le derby Nîmes-Montpellier. Rennes ira à Saint-Etienne et Marseille affrontera Dijon et Lille ils affronteront Metz, voilà. Donc c'était ma petite vidéo point classement les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, c'était le temps débrief et les amis bye.